Au nom des 4 êtres vivants, le Père céleste, la Mère, la terre nourricière, le Fils auquel Dieu se révèle, et le Saint-Esprit. Au nom des 12 et de l'agneau, voici l'alliance de l'Éternel. Voici la loi avec laquelle l'Éternel régnera dès ce jour et pour toujours. 54. La loi universelle. En ce jour de ma visite, annoncez, moi l'Éternel, votre Créateur, je m'adresse à vous tous par celui que j'ai appelé au soir du premier monde pour vous éclairer et vous faire connaître ma volonté dans tous les âges. Par mon Fils unique, je vous apporte la lumière et les règles de la vie, afin que la liberté, la justice, la paix et l'ordre soient à jamais la sainte union des peuples sous le soleil. Votre existence sera dorénavant accompagnée de mes préceptes et de mes ordonnances qui vous maintiendront éloignés du mal et vous garderont intègres et libres durant tous vos jours. Aussi, dans vos pays, il n'y aura point de gouvernement ni de puissance au-dessus de la ville sainte, qui sera la plus haute autorité après moi. Votre Dieu. La cité de mon royaume, dans laquelle vous vivrez, est la ville sainte qui exercera sa souveraineté sur elle-même, selon les règles que je vous inculque pour garder votre âme vivante et vous mettre à l'abri de tout danger. Pour rester sain d'esprit et responsable de ses actes, chacun se jugera par ma loi. Il pourra alors veiller à ce que personne ne tente à nouveau de s'asseoir sur mon trône pour imposer sa volonté. Car je n'ai donné à aucun homme le droit de régner sur l'homme qui n'a point créé. Les 12 juges. Les fondements de la cité et le traitement de ses affaires reposant sur un comité qui sera aussi un tribunal qui rendra la justice chaque mois. Cet organisme public sera composé en permanence de 12 juges. Ces hommes seront tous volontaires, mariés, pères de famille et exempts de maladies graves. Tous auront plus de 50 ans. Ils se distingueront par leur sagesse et leur moralité. Ils ne jouiront d'aucun privilège et n'auront d'autres droits et pouvoirs que ceux que ma loi donne à chacun de vous. Irrépréhensibles, ils seront mes fidèles serviteurs pour faire appliquer leurs décisions de justice, qui seront irrévocables. Ils demanderont aide aux habitants de la cité. Tous les mois, ils tiendront séance ensemble avec leur épouse à leur côté, mais ne seront que 12 voix. Il n'y aura point de juge unique. Telle est ma volonté. Toi donc qui seras en charge de statuer, tu prendras mon nom
et tu jugeras par moi en mon nom, et non par toi au nom du peuple. Dans mon temple, tu es le défenseur de la terre et de tout ce qui vit. Ange de Dieu, tu ne dois jamais faillir dans tes jugements, car c'est avec mon esprit que tu statueras pour honorer mon nom et accomplir ma volonté. La vérité ne peut supporter le partage. C'est pourquoi tout jugement devra faire l'unanimité des 12 juges. S'il ne peut en être ainsi, après 3 séances successives, le jugement sera annulé. La culpabilité et les sanctions. Lorsque sa culpabilité sera flagrante et incontestable, l'accusé sera arrêté et conduit devant ces juges qui décideront de son châtiment en fonction de son âge et de la gravité de sa faute. Mais nul ne doit être montré du doigt. Accusé, retenu, jugé ou condamné uniquement sur des présomptions ou de simples convictions, si toutefois celui qui a commis une faute irrémissible échappe au jugement de ses frères, il sera châtié au double par moi, l'Éternel. Seul moi, ton Dieu, qui t'ai créé à mon image, je décide des punitions que le tribunal de la cité infligera aux pécheurs. Voici, selon la gravité de son crime, le malfaiteur sera jeté hors de la cité pour un temps ou pour toujours, ou humilié publiquement, ou sévèrement corrigé sans être mutilé, ou encore puni de mort. Il n'y aura point d'autre châtiment. Chaque tribunal décidera des manières d'appliquer ces sanctions. Mais celui qui se sera condamné à mort devra quitter le monde, loin des regards et hors du territoire de la communauté. L'emprisonnement ne doit en aucun cas faire partie des punitions infligées aux pécheurs, car, privé de sa liberté, celui-ci perd progressivement ses facultés et la possibilité de son rachat. La détention doit seulement permettre de retenir le coupable avéré pour le juger et le châtier, et lorsqu'elle s'imposera, l'accusé sera entravé et retenu de force à son domicile ou ailleurs au milieu des siens. Les mœurs. Voici les instructions de l'Éternel ton Dieu sur tes comportements habituels. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ni d'autre loi que ma loi. Tu ne feras point de figure, de figurine, de sculpture quelconque ou de statue représentant des personnages dans lesquels tu te confies et devant lesquels tu te prosternes. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu accorderas à l'homme et à la femme les mêmes droits. Tu n'établiras point de hiérarchie. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à autrui. Tu ne déroberas point. Tu n'opprimeras point tes semblables. Tu ne seras point médisant. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne t'abstiendras point de dire la vérité en toutes circonstances. Tu n'œuvreras point dans l'ombre, à l'abri des regards. Tu veilleras à ne mettre personne en danger.
Tu interviendras auprès de tout être en difficulté. Tu vivras à l'heure solaire et tu commenceras l'année nouvelle au solstice d'hiver. Mets en pratique mes anciens commandements et ceux que je prescris aujourd'hui à mon Fils, pour qu'il assoie mon royaume. Car dès ce jour et pour toujours, c'est moi seul, l'Éternel, ton Dieu, qui règne sur la terre comme je règne au ciel. Les pratiques interdites. Désormais, vous connaissez votre avenir et celui du monde. Aussi, vous sortirez promptement de ma cité. Quiconque s'aventurera à prédire l'avenir ou prétendra communiquer avec les morts. Ma terre devant rester mon sanctuaire et celui de mes enfants bien-aimés. Vous chasserez également ceux qui s'adonneront à des rites, comme les cérémonies, les pèlerinages, les processions, les célébrations commémoratives, les incantations et les prières collectives. Car, dans mon royaume, vous repousserez vivement tous ceux qui tenteront de régner sur vous. Au besoin, vous les exterminerez. Vous agirez pareillement envers ceux qui auront l'audace d'établir une chaîne de subordination ou qui essayeront de former une secte, une force armée, une domination, une caste. Pour que vous viviez en paix et que le monde ne connaisse plus l'horreur, moi, le Créateur du ciel et de la terre, je vous demande d'abolir à jamais toute valeur en argent et de n'utiliser aucune forme de monnaie. Les comportements sociaux, qu'ils soient hommes ou bêtes, tous les êtres doivent rester dans leur absolue liberté, sans aucune condition préalable venant de toi. N'ayant à conquérir que la connaissance de la vérité, tu seras souverain uniquement dans ton pays, qui est le pays originel du peuple duquel tu descends. Ta race, ton âge ou tes aptitudes ne te rendent nullement supérieur aux autres êtres humains. Si tu t'estimes au-dessus d'eux, je te punirai pour ton orgueil excessif. Tu mettras ton habileté et tes connaissances au service de tes semblables, sans rien leur demander en échange. Alors, je te gratifierai au double de ce que tu auras donné. Rendre la justice, secourir, soigner, aider, enseigner et prendre part aux activités collectives sont des actes honorifiques ne pouvant être rétribués. Tu vivras fraternellement avec tes semblables en ayant soin de ne gêner personne. C'est là ta ligne de conduite de laquelle tu ne dois jamais t'écarter. Avant de faire une œuvre conséquente, médite sur mes préceptes et consulte tes frères pour leur demander des conseils ou leur assentiment. La protection des personnes, quel que soit son âge ou son état de santé. Tout individu qui sera coupable de la mort d'un ou de plusieurs êtres humains innocents ou qui tentera de les tuer ou qui participera à un meurtre sera puni de mort par le tribunal. Quiconque blessera ou tuera un malfaiteur en train de commettre un forfait ne sera nullement tenu pour coupable. Mais si quelqu'un commet un homicide involontaire sur un innocent par manque de précaution, il devra abandonner ses biens et quitter sa ville pour toujours. Ceux qui commanderont, produiront, détiendront des armes ou autres machines de guerre
ou en feront usage seront condamnés à la peine de mort et exécutés aussitôt. Car tuer un homme ou se préparer à le tuer, c'est lever la main contre moi, l'Éternel, ton Dieu. Seront pareillement éliminés ceux qui feront volontairement souffrir des êtres humains innocents, en les retenant prisonniers, en les forçant à faire ce qu'ils ne veulent pas, en les privant d'eau et de nourriture, en leur faisant subir des supplices, des offenses ou des sévices, en modifiant leur esprit, en les terrorisant ou en les séparant de force de leur famille. Cette sentence ne s'éteindra pas dans le temps. Toute personne qui maltraitera son conjoint, ses enfants, ses parents ou un animal devra être réprimé. Si on ne peut parvenir à le ramener à la raison, le tribunal le punira sévèrement. Le tribunal la punira sévèrement. Pour que vos enfants gardent visage humain et ne deviennent la honte du ciel, vous priverez de leurs biens et expulserez vigoureusement de vos cités les homosexuels et tous ceux qui s'accouplent en groupe. Et vous punirez de mort toute personne qui fornique avec des bêtes, ainsi que des pédophiles, des incestueux et les violeurs. Même adolescent, le voleur ou le destructeur restituera au double la valeur de ceux qu'il aura dérobé ou détruit. Si, après cette sanction, il persiste à commettre des méfaits, il sera extrait du monde. Ainsi, vous empêcherez le développement du mal qui doit constamment être maintenu, enseveli sous vos pieds. Tout dommage causé à autrui devra être réparé par son auteur, mais s'il s'avère que le préjudice est commis par volonté de nuire, l'auteur du délit sera privé de ses biens et expulsé définitivement de la cité, ainsi que toute personne ayant éventuellement contribué au méfait. Cette sanction s'appliquera aussi à tous ceux qui persisteront à créer consciemment une nuisance quelconque.